Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, une lecture générale pour vous pour le mois de mai 2021. On va voir un peu ce qui se passe ici. Merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation tout en cliquant sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire juste en bas de cette vidéo, d'accord? So, réservez votre guidance, posez-moi vos questions et je suis à vous. On va donc voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Les Gémeaux, puis c'est un parti, donc on a ici des anges qui me disent que vous devez changer quelque chose sur le net. Il y a peut-être un lien que vous devez changer sur le net. Certaines modifications que vous devez faire sur votre ordinateur, sur un site internet ou something like that. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes producteur, musicien, il est aussi probable que vous avez fini un projet, mais vous avez l'impression qu'il y a un détail qui manque, que vous avez décidé de retoucher quelque chose sur votre ordinateur ou something. Une autre partie d'entre vous, il y a aussi probable que vous avez des réparations à faire sur peut-être votre voiture, votre camionnette, something like that, d'accord? Alright, on va maintenant rentrer dans les détails. Alright, please give me a reading for my Gemini. Ok, les Gémeaux, il est probable que vous êtes célibataire, désormais célibataire endurci. Vous pouvez aussi ici être connecté avec quelqu'un qui est du signe zodiaque Vierge, d'accord? Pour une certaine partie, vous êtes ici divorcé, vous avez aussi l'impression que voilà, vous ne voulez pas retourner en arrière, vous n'avez carrément aucune envie de retourner en arrière, vous ne regrettez même pas d'être célibataire. On a ici les anges qui me parlent d'une rupture brusque as well, ou encore d'une rupture qui devait avoir lieu. Vous pouvez donc ici avoir encore une fois affaire aux vierges, ok? Vous pouvez essayer d'un parti dans vous. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de se recenser certains événements qui se sont passés dans le passé, se recenser certaines choses qui ont été dites, certaines paroles qui ont été dites. Pour une autre partie dans vous, il est aussi probable que vous êtes dépressif. Vous êtes en train de perdre votre appétit, vous êtes en train de perdre votre envie de travailler. On a ici quelqu'un même qui ne veut plus aller au travail ou quelqu'un qui préfère rester à la maison couché, à ne rien faire pendant longtemps, à penser à tout ce qui a pu se passer, qui vraiment n'aurait pas dû se passer. C'est un patient que je vois ici quelqu'un qui est dans un trou noir et qui essaie vraiment de trouver le meilleur moyen de sortir de ce trou noir. Si vous avez ici affaire à quelqu'un qui fume, on a ici quelqu'un qui fume de plus en plus. Si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a des maux de tête, je vois ici quelqu'un qui a beaucoup plus de maux de tête que d'habitude. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un dans un certain sens pour d'autres qui ne voulait pas une séparation. On a ici quelqu'un dans un certain sens qui ne voulait pas que les choses tournent de cette manière. On a ici quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui veut récupérer aussi son partenaire dans un autre sens, mais en même temps quelqu'un qui a assez d'amour de soi pour ne pas faire machine arrière. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a eu à blesser beaucoup de personnes. Vous pouvez donc ici avoir affaire à un don Juan, un homme peut-être qui avait beaucoup de conquêtes, 3, 6, 7 conquêtes. Ou encore si c'est une femme qui sait séduire les hommes, d'accord? Et on a ici quelqu'un qui regrette le mal qu'il a fait
à plusieurs candidats, plusieurs options qui auraient bien voulu être avec lui et lui donner l'amour qu'il mérite. On a ici quelqu'un qui s'est mis en couple avec la mauvaise personne. Et on a ici aujourd'hui quelqu'un qui regrette amèrement la manière dont les choses se sont déroulées. On a ici quelqu'un qui veut être seul. Sauf que c'est un parti dont vous allez commencer à écrire à une personne, à quelqu'un qui ne va pas décrocher. Vous allez commencer à vouloir parler à une personne. On a ici quelqu'un qui ne va pas vouloir vous parler. Vous allez vouloir... vous rapprocher de quelqu'un, mais ici quelqu'un qui ne va pas vouloir se rapprocher de vous, ok? Pour une autre partie d'entre vous, pour ceux qui n'ont rien à voir avec cette histoire, pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous, par contre, vous ne vous êtes pas divorcé, séparé de quelqu'un, vous ne vous êtes pas... dans un certain sens chamaillé avec quelqu'un, mais peut-être que énergétiquement parlant ça ne va pas. On a ici quelqu'un qui commence à avoir de la fièvre, on a ici quelqu'un qui se sent malade, on a ici quelqu'un qui est dépressif et gay, au point même peut-être pour une certaine partie dont vous êtes, suicidaire un tout petit peu. On a ici quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui veut rester couché sur son lit tout le temps. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un même qui a l'impression qu'elle ne veut plus être amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Et pendant qu'on a ici une personne qui se sent comme ça, je vois ici un partenaire qui s'inquiète pour la santé de sa chérie, la santé de son amoureuse. Je vois ici un partenaire qui décide de rendre visite à une personne, de voir une personne. Ok, so plus de partie, on va apprêtez-vous à avoir une visite surprise, apprêtez-vous à rencontrer, pas vraiment rencontrer quelqu'un, mais à revoir quelqu'un, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, as well, si vous ne vous sentez pas si bien que ça, il est probable qu'il y a ici quelqu'un qui vous a jeté un sort. On a ici certaines attaques spirituelles qui sont lancées contre vous. Peut-être partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi les anges ici me disent que on a ici des gens qui peut-être veulent vous voir perdre votre sourire, d'accord? Soyez probable que si vous avez des gens qui vous jalousent, c'est à cause de votre sourire. Moi, je vous dis que les sorciers sont sorciers pour des choses tellement bêtes. Les sorciers deviennent sorciers à cause des choses très bêtes, comme votre sourire. Quand vous souriez, là, ça leur fait mal. Donc, il vous attaque spirituellement parce qu'il veut que vous perdiez votre sourire, votre joie de vivre, votre envie d'avancer, votre envie de vaincre, d'accord? Alors que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que c'est pas parce que vous êtes peut-être dépressif, machin, que vous allez maintenant arrêter de sourire. Vous souriez, même si vous n'allez pas bien, vous continuez de sourire. Donc, on a aussi des soucis qui sont on a l'impression que ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas même de toutes les manières. Parce que vous souriez toujours. You know? So, petit à petit, on est donc ici dans une situation pareille. Mais je vois ici un homme qui est célibataire, un homme qui veut de vous, un homme qui veut vous prendre dans ses bras, un homme qui veut vous séduire. On a ici quelqu'un qui veut être beaucoup plus proche de vous. So, apprêtez-vous again, soit à aller en voyage ou encore à recevoir de la visite. Quelqu'un qui veut vous faire du bien. Over here. I just gotta fight the devil card. Oui, c'est d'un partie d'entre vous. On a ici les anges azois qui me parlent d'une certaine confusion intellectuelle qui arrive vers vous. Confusion intellectuelle dans le sens où vous ne savez pas réellement si vous voulez une relation sérieuse avec cette personne ou pas. Ou encore, vous avez des doutes sur les intentions de cette personne qui vient vers vous. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a les Vierges, Capricorne, Gémeaux versus Scorpion. Bisous, bye.